En France, on aime bien critiquer les riches et dire les riches payent pas beaucoup d'impôts. Mais oui, mais en fait, c'est parce que le système est biaisé en leur faveur en réalité, parce que les riches sont en société, alors que le reste, nous les humbles mortels, eh bien souvent, on va être salarié, donc on peut rien maîtriser. Et donc quelque part, je trouve ça assez paradoxal que dans un État qui est plutôt de gauche, on tape autant sur le salarié. Toi, si tu veux augmenter un salarié, tu veux lui donner 100 en plus, ça va te coûter 145. C'est exactement ça, c'est extrêmement bien résumé. Dans un État dit socialiste avec de la redistribution, quand on y regarde, en fait c'est beaucoup plus intéressant d'être un entrepreneur, d'avoir des sociétés, de faire des montages avec des holdings, etc. Parce que, comme c'est très justement dit dans la vidéo, on peut maîtriser beaucoup plus sa fiscalité, ce qu'on va soumettre à la cotisation sociale, ce qu'on va soumettre à l'impôt sur le revenu, ce qu'on va soumettre à l'impôt sur les sociétés. Et ça, quand on l'a compris, c'est game changer. Alors il applique ça aux riches, parce que oui, quand on parle de holding, c'est la société de Bernard Arnault, Bernard Tapie, mais non, en fait, c'est des modèles qui sont applicables, surtout quand tu es freelance, qui sont applicables même à des échelles beaucoup plus petites que des milliards ou des centaines de millions ou des millions d'euros, même sur quelques dizaines de milliers d'euros, quelques centaines de milliers d'euros, c'est des modèles qui permettent de faire énormément d'économies d'impôts. Et donc c'est pour ça que nous chez Freelancer, on recommande beaucoup ces stratégies-là, parce que c'est extrêmement adapté et c'est clairement game changer entre, comme il le dit, le commun des mortels salariés et l'entrepreneur qui décide de monter sa boîte, comme peut le faire un freelance dans l'IT.